Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va démarrer les amis avec le programme qui attend le Real sur ce mois d'octobre, puisque nous sommes le 1er octobre. Et voilà un petit peu le calendrier qui attend les merengues sur ce long mois d'octobre avec ses 31 jours. Premier match demain, les amis, on rappelle, Ligue des Champions, déplacement du côté de Lille, deuxième journée de Ligue des Champions. Ce week-end, les merengues vont affronter Villarreal en Liga. Par la suite, vous le savez, on a une petite quinzaine de jours sans match, puisque c'est une trêve internationale. La grande majorité des joueurs du Real seront avec leur sélection nationale. Bon, il y a peut-être 5-6 joueurs qui ne seront pas avec leur sélection. Et certains sont blessés aussi, et donc on verra ce que Carlo leur accorde comme jour de repos, puisque sur la précédente trêve internationale, Carlo avait accordé 5 jours de repos aux joueurs qui ne sont pas représentés avec leur sélection nationale. Après la trêve internationale, match face au Celta Vigo. Par la suite, avant-dernière semaine du mois d'octobre, elle est vraiment très sympa celle-là, regardez. Ligue des Champions, le remake de la finale de l'édition précédente face au Borussia Dortmund, et puis le 26 octobre, le fameux Classico entre le Real et le Barça. Donc nous aurons 2 journées de Liga seulement avant ce Classico. Pour le moment, le Barça compte 3 points d'avance. Et puis on n'a pas oublié, le 28 octobre, cérémonie du Ballon d'Or et potentiellement le sacre, le couronnement de Vinicius Junior. On regarde les amis les petites informations qui concernent cette journée de mardi. 10h, le départ en avion de l'aéroport de Madrid, évidemment, direction le nord de la France et Lille. 18h15 ce soir, la conférence de presse de Carlo Ancelotti, qui sera évidemment accompagné d'un joueur. 19h, la dernière session d'entraînement au stade Pierre-Mauroy avant la rencontre de demain. On regarde les amis les 2 unes des quotidiens madrilènes. AS qui consacre sa une aux échauffourées, aux débordements que l'on a pu voir ce week-end donc du côté du Metropolitano. Fuera Mascaras, les masques dehors. Il y a une pression qui a été mise sur l'Atlético pour tout simplement exclure, bannir, éradiquer les comportements à problème de certains de ces ultras de la Frente Atlético. Il y avait déjà eu des précédents, alors peut-être pas aussi graves, mais déjà eu des précédents. C'est un groupe de supporters ultras qui parfois pose problème à la Frente Atlético. Autre information concerne le Real, c'est en haut, juste là. Mbappé, si Courtois, no. On va en parler dans quelques instants. C'est une énorme surprise avant le retour de la Ligue des Champions demain. Kylian Mbappé est dans le groupe du Real. On poursuit les amis la une de Marca qui titre Estrellas, les étoiles féminines avec les prix Marca qui ont été remis au sport féminin hier. En ce qui concerne le Real, pareil, la même une que sur le quotidien AS. Mbappé ok, Courtois KO. On regarde les amis les résultats récents de Lille, donc le futur adversaire du Real demain. Les Dogs un peu en difficulté quand même depuis quelques semaines. Sur les 6 derniers matchs pour les Lillois, c'est une seule victoire ce week-end du côté du Havre avec un très bon Jonathan David, l'attaquant canadien. C'est une victoire, un nul et 4 défaites pour le LOSC qui avait bien démarré, qui est un peu plus en difficulté depuis quelques semaines. Les Lillois ont bien démarré puisqu'ils ont repris plus tôt aussi cette saison, évidemment, puisqu'ils ont participé au tour préliminaire de la Ligue des Champions. Donc c'est une équipe qui est quand même en difficulté depuis quelques semaines. Ce que l'on peut dire sur les Dogs. On enchaîne les amis avec quelques petites photos de la séance d'entraînement de la veille. Vous pouvez le constater, Fran Garcia était bel et bien présent. On a regardé les photos hier les amis du tacle assassin de Marcos Llorente qui lui a d'ailleurs valu un carton rouge. On pouvait être un petit peu inquiet pour Fran Garcia. Il était présent à l'entraînement et visiblement sans aucune gêne particulière, donc ça déjà c'est une bonne nouvelle. Autre photo, Eduardo Camavinga, regardez un petit peu cette belle photo de Cama, le grand sourire pour Cama accompagné des préparateurs physiques du Real. Peut-être que Cama aura des minutes demain, c'est ce qu'avait annoncé Carlo à l'issue de la rencontre face à l'Atlético. Il avait dit que Cama aurait certainement des minutes ce mercredi face aux Dogs lillois. Autre photo de Cama, alors là c'était à l'intérieur du gymnase. Ce que l'on peut voir sur cette photo, c'est qu'il n'a pas son bandage au niveau du genou. C'est peut-être une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, ou c'est peut-être
tout simplement qu'il n'était pas en l'extérieur sur un entraînement de jeu. Donc voilà, on verra. En tout cas, les amis, c'est une évidence que Kama aura certainement des minutes demain. On va pas dire que c'est du 100%, mais il y a de grandes chances quand même qu'il soit appelé demain pour jouer. Certainement pas en tant que titulaire, mais en tout cas, il aura certainement l'opportunité de rentrer en cours de jeu. On a cette petite photo aussi et ça fait plaisir. Enfin, David Alaba de retour sur les terrains d'entraînement. Il n'a pas pris part à la séance d'entraînement, ce sont deux choses bien distinctes, mais en tout cas, il est de retour en extérieur sur les terrains. Il a rechaussé les crampons, il reprend un petit peu la course. Donc on peut, les amis, dire à peu près que d'ici un mois, je pense que David Alaba sera de retour dans le groupe. Alors évidemment, il va falloir reprendre l'entraînement, mais voilà, quand tu commences à recourir en extérieur, c'est que la reprise avec le groupe n'est plus qu'une question de jours pour David Alaba. Donc d'ici un mois, je pense qu'il sera opérationnel et pourra rejouer sur les terrains, ce qui est quand même plutôt une très bonne nouvelle. Ça fait un petit peu moins d'un an maintenant, un petit peu moins, que David est absent. Autre information les amis, on en a parlé hier, ça s'est donc confirmé. Le Real a communiqué sur son site officiel, sur les réseaux sociaux. Voilà le communiqué médical pour Thibaut Courtois. On lui a diagnostiqué une blessure au niveau de l'adducteur de la jambe gauche. On attend l'évolution évidemment de cette blessure. Bon, ça n'a pas l'air très grave, mais il va manquer les deux prochains matchs, à savoir demain face à Lille et ce week-end face à Villarreal. Il est normalement prévu que Thibaut revienne juste après la trêve internationale face au Celta Vigo. De toute façon, Thibaut n'est plus en sélection belge, donc il n'y avait pas de problème. Au final, il ne va pas rejoindre la sélection. Il va rester, je pense, à Madrid avec les kinés, les préparateurs physiques, et puis donc on devrait le revoir normalement sans problème après la trêve internationale face au Celta. Évidemment, cette blessure de Thibaut, c'est une mauvaise nouvelle, mais il y a quand même l'aspect positif de la chose, c'est pour l'Ukrainien Andriy Lunin, qui nous a émerveillés tout au long de la saison dernière. Eh bien, il fera son retour demain dans les buts madrilènes. Andriy Lunin, lui qui a prolongé très récemment avec le Real, eh bien, il va faire ses débuts demain en Ligue des Champions. Et les amis, on se souvient très bien d'Andriy Lunin en Ligue des Champions. On se souvient notamment de cette rencontre face à Manchester City, les amis, avec ses 33 tirs et cette performance XXL du portier ukrainien qui avait écœuré les Citizens et Pep Guardiola, et notamment aussi sur la séance des tirs au but. Donc Lunin va affronter Lille demain en Ligue des Champions et affrontera certainement aussi Villarreal ce week-end en Liga, avant la trêve internationale et avant donc le retour du portier belge Thibaut Courtois. On a une petite photo d'ailleurs de Courtois qui appelle le banc de touche. Alors ça, c'était évidemment face à l'Atlético lors du derby ce week-end. Courtois qui appelle le banc de touche, c'était dans les dernières minutes de la rencontre. Heureusement d'ailleurs, puisque Carlo Ancelotti avait déjà réalisé ses changements sur 3 fenêtres de changement successives. Donc il ne pouvait plus réaliser de changement. Donc heureusement que la blessure de Courtois est arrivée en fin de match et qu'il a pu tenir son rôle jusqu'à la fin de la rencontre. Mais voilà, il avait appelé les médecins du club en disant j'ai un problème au niveau de l'adducteur. Ça l'a d'ailleurs gêné en ce qui concerne les relances, les 6 mètres. Il a essayé, les 6 mètres, il ne les a pas fait sur la fin de la rencontre. Et les relances, il essayait de relancer assez court pour pas justement avoir peut-être un problème qui aurait été beaucoup plus grave et peut-être une déchirure. On enchaîne les amis, on regarde donc la liste des joueurs retenus par Carlo Ancelotti pour ce déplacement du côté du stade Pierre-Mauroy demain à Lille. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image si ça vous intéresse. On retrouve Andriy Lunin, Fran González et donc le jeune Sergio Mestre, gardien de but puisque Thibaut n'est pas présent. En défense, le jeune Jacobo Ramon est bel et bien présent. On regarde au milieu de terrain la présence d'Eduardo Camavinga. Donc voilà, tout le monde est présent, mais surtout, regardez ce qui est intéressant en attaque, les amis. Vinicius, Rodrigo, Endrick et Kylian Mbappé. Alors pourquoi Kylian Mbappé est présent dans ce groupe? C'est quand même une énorme surprise, puisqu'on rappelle qu'il était blessé
à peu près un petit peu comme Courtois pour à peu près 15 jours, 3 semaines, et qu'il devait revenir après la trêve internationale, et bien Kylian déjà inclus dans le groupe. Il était donc normalement absent pour 3 semaines, mais il s'est mis au travail directement après son pépin physique de la semaine dernière, de mardi dernier, et visiblement la blessure a très rapidement évolué positivement, et la blessure était peut-être moins sérieuse que prévu pour Mbappé. Donc on n'a pris aucun risque évidemment face à l'Atlético. On ne prendra pas de risque demain, mais il semble que Mbappé soit déjà beaucoup plus en forme que après le match face au Deportivo Alavés, et donc que cette blessure soit moins grave que prévu. Kylian se sent bien, il sera testé aujourd'hui pour savoir s'il aura des minutes contre Lille. Une titularisation semble peu probable, mais sa convocation est un réel signe encourageant, même si aucun risque ne sera pris. Donc entraînement ce soir à 19h. Je pense que c'est là que l'on va tester Kylian Mbappé. Donc la conférence de presse étant avant le match, on n'aura pas d'informations sur la présence ou non de Mbappé, à moins que Carlo nous dise non, il va très bien, il n'y a pas de souci, il jouera demain. Bon, je pense pas qu'il nous dira ça, mais voilà, on verra ce soir si l'entraînement se passe bien pour Mbappé, et c'est quand même une très bonne nouvelle. On poursuit avec une petite information sur des chants racistes qui ont été entendus ce week-end du côté du Metropolitano. Le comité anti-violence est en train donc de mener une enquête sur des chants racistes à l'encontre de Vinicius. On espère évidemment qu'il y aura des sanctions. Thibaut Courtois et Eder Militao qui tous deux sourient lorsqu'ils reçoivent des projectiles. En l'occurrence, c'était beaucoup des briquets qui étaient envoyés sur le portier, les défenseurs du Real, sur les joueurs qui se trouvaient accessibles à un jet de projectiles. Regardez la réaction de Courtois et de Militao. Petite photo pour Arda Güler hier à l'entraînement. Peut-être qu'Arda aura des minutes demain, on verra tout ça. On regardera aussi évidemment demain les compos, l'équipe probable. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.